Les placements peuvent être inconfortables par moments, nous comprenons cela. En période de turbulence, c'est une réaction humaine de chercher refuge contre ce qu'on croit être une tempête. Si la sécurité prend la forme d'un placement garanti, qui rapporte maintenant plus que ce que nous avons vu depuis un certain nombre d'années, c'est alors ultra tentant d'oublier nos objectifs à long terme au profit d'une solution à court terme. Mais cela pourrait être une erreur. La période de 2008 à 2023 a été marquée par des événements aussi importants qu'une crise financière mondiale, une pandémie mondiale et une guerre. Mais en dépit de ces événements, et soyons clairs, chacun d'entre eux a été défavorable à un portefeuille de placement équilibré. L'approche équilibrée a terminé en donnant de bien meilleurs résultats que l'approche garantie. Nous constatons également que même si l'approche CPG était certes sûre, il n'y a pas eu de perte à court terme en cours de route, mais elle a terminé en devançant à peine l'inflation. Cela ne devrait pas être une surprise. Le fait de ne prendre aucun risque n'allait vraisemblablement pas aboutir à bien autre chose que de faire du surplace. Et l'investisseur en CPG n'a pas terminé bien loin de son point de départ 16 ans plus tôt, quand il a été question de la protection de son pouvoir d'achat. Nous comprenons qu'à plusieurs reprises au cours de cette période, un investisseur potentiel aurait pu chercher la sécurité d'un CPG en raison d'événements qui auraient dirigé son attention vers les préoccupations du moment et l'auraient détourné de ses objectifs à long terme. Mais une fois qu'un investisseur commence à permettre à la conjoncture actuelle de dicter son approche, il devient plus probable que d'une mauvaise nouvelle à l'autre, il opte pour la sécurité d'un placement à court terme. Un autre point à prendre en compte dans le cas des placements dans un compte imposable est que les gains tirés d'un CPG sont généralement imposés à titre de revenu, la forme d'imposition la plus élevée pour les particuliers. Dans le même compte imposable, les rendements d'un portefeuille équilibré sont plus variés et une combinaison de gains en capital, de revenus de dividendes et de revenus en intérêts permettra probablement d'obtenir un meilleur taux d'imposition combiné par rapport au CPG. Les CPG et les fonds du marché monétaire peuvent faire partie d'une stratégie de placement globale et peuvent permettre d'atteindre certains de vos objectifs de placement. Toutefois, à mesure que votre horizon de placement s'élargit, peut-être dans le cas d'un objectif important comme la retraite, qui pourrait être dans 10 ans ou plus, la stabilité à court terme qu'il procure fournit un confort sur le coup, mais peut constituer un obstacle à la réalisation de vos objectifs à long terme qui nécessitent une croissance plus élevée. Nous croyons que la plupart des investisseurs sont mieux servis par une forme d'approche de placement équilibrée pour leurs objectifs à long terme. En fait, vous pourriez déjà profiter d'une approche équilibrée, car c'est souvent ainsi que les grands régimes de retraite, comme le régime de pension du Canada, ont évolué pour répondre aux besoins de leurs membres. Nous avons connu des périodes de turbulence au cours des dernières années, et une approche équilibrée a permis de composer avec ces situations pour ceux qui étaient prêts à conserver leur placement pendant les hauts et les bas. La volatilité à court terme est une caractéristique et non un problème des marchés d'investissement. Si vous pouviez adopter une vision à long terme et une approche équilibrée, cela vous aiderait à atteindre vos objectifs financiers.